Bonjour, vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Aujourd'hui, la guerre des moustiques, inspirée d'un conte écrit par Antoine Besson. Cette histoire va enfin vous expliquer pourquoi les vaches d'Asie ont une grosse bosse sur le dos. Ça se passe il y a très longtemps. En Asie, en Inde, là-bas où tout était couvert de forêts. Bien avant qu'il y ait des hommes, il y avait des animaux partout, des grands, des petits, et le tigre était le roi. Un matin, le roi se lève de fort mauvaise humeur. « Je n'ai pas dormi de la nuit, dit-il à son premier ministre. »« Comment ça ?» dit le premier ministre, qui est un gros buffle de la forêt. « Que s'est-il passé, Majesté ?»« Je n'ai pas dormi de la nuit car les moustiques sont venus bourdonner à mes oreilles toute la nuit. Les moustiques ont une revendication. Ils veulent absolument avoir le droit de piquer la nuit comme le jour. Que peut-on faire ? » « Convoquons le Conseil des ministres, dit le Premier ministre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les animaux se réunissent, le Conseil des ministres est au complet. Le grand éléphant, ministre des armées, prend la parole. « Majesté, dit-il, il faut renforcer votre garde. Ma troupe et moi allons y veiller dès ce soir. Ne vous inquiétez pas. Nous savons tous que l'éléphant est un fin stratège. Les éléphants trompent énormément, c'est bien connu. Aussitôt, le soir, lorsque le tigre royal est installé dans son lit, tous les éléphants de la troupe s'installent autour et ils montent la garde. La nuit tombe et arrive le nuage de moustiques. Les moustiques commencent par vouloir piquer les éléphants. Pas moyen, leur peau est trop dure, alors ils passent par-dessus, par-dessous. Les éléphants s'agitent, remuent leur trompe, mais rien à faire. Les moustiques passent et tournent autour du tigre, tournent autour des oreilles et bourdonnent. Le lendemain matin, le tigre est épuisé, encore plus contrarié que le premier jour. « Il faut trouver une solution, dit-il à ses ministres à nouveau réunis. » Alors, le crapaud, qui est un gros mangeur de moustiques, dit « Majesté, ne vous inquiétez pas, moi, en tant que ministre des eaux et forêts, avec toute ma famille, nous allons régler le problème. » Et le soir même, tous les crapauds, toutes les grenouilles des marais, des forêts s'installent autour du lit royal où est couché le tigre. Les moustiques commencent à arriver dès que la nuit tombe. Les crapauds, les grenouilles tendent la langue et de coup de langue en coup de langue mangent des moustiques. Mais au d'un moment, ils n'en peuvent plus. Leur ventre est tout gonflé, ils sont au bord de l'indigestion. Et les moustiques continuent d'arriver. Ils arrivent jusqu'aux oreilles du tigre et bourdonnent en l'empêchant de dormir. Le lendemain matin, le tigre est absolument furieux, très en colère et épuisé. « Je n'ai toujours pas dormi, dit-il, rien n'y fait. Tant pis, nous allons céder aux revendications des moustiques. » Alors là, le ministre Buffle, le Premier ministre, se dit « Non, c'est pas possible, les moustiques ne vont pas avoir le droit de piquer autant la nuit que le jour. » Et il dit au tigre « J'ai une idée, Majesté, attendez encore un peu. » Il s'en va dans la forêt et un moment après, le voilà qui revient avec Nawar, la grande vache blanche. « Je vous présente ma cousine, dit-il au roi tigre. »« Votre cousine ? Mais qu'a-t-elle donc de spécial ?» dit le tigre. « Ma cousine est la mère de toute l'humanité, dit le buffle. Et en tant que mère, elle raconte des histoires. Elle raconte des histoires à ses enfants. Peut-être
Connaîtrait-elle une histoire pour vous permettre de mieux dormir, Majesté ? Comment ça, dit le tigre, tu racontes des histoires à tes enfants? Que leur racontes-tu donc comme histoire? Nawar prend la parole. Elle dit: Ô Majesté, je raconte toutes sortes d'histoires. Le matin, je raconte des histoires de héros, de chevaliers, de dragons à mes enfants pour leur donner du courage. Parfois, je leur raconte des histoires d'aventuriers perdus dans des déserts et qui meurent de faim et de soif quand ils ne veulent pas manger leur assiette. D'autres fois, je leur raconte, quand ils se disputent, des histoires d'orphelins qui n'ont que leurs frères et sœurs pour les soutenir. Et je connais aussi des histoires pour dormir, Majesté. Alors le tigre se dit qu'il n'y a pas une minute à perdre. La nuit commence à tomber. D'accord, Nawar, tu vas t'installer près de ma couche et tu vas me raconter une histoire. Nous verrons bien. Il s'installe, Nawar se met près de lui. Elle choisit des histoires de rêveries, des légendes extraordinaires et elle commence à raconter, à raconter. Et progressivement, le tigre commence à s'endormir. C'est là qu'arrivent les moustiques. Toute une armée de moustiques, un nuage de moustiques, commence à bourdonner autour de ses oreilles. Et Nawar continue de raconter. Le tigre est prêt à s'endormir, les moustiques sont furieux. Ils commencent à piquer Nawar sur le dos, ils la piquent. Mais courageusement, Nawar continue de raconter ses histoires, paisiblement. Alors non seulement le tigre s'endort, mais petit à petit, les moustiques s'endorment aussi. Et au bout d'un moment, le silence se fait dans la forêt. Le lendemain matin, le problème est réglé. Les moustiques ne piqueront jamais la nuit, ils dormiront. En souvenir du sacrifice et des histoires de Nawar, depuis ce temps-là, toutes les vaches d'Asie ont une grosse bosse sur le dos. Et c'est aussi pour que nous nous rappelions la puissance des mots, la puissance des histoires. À bientôt.